partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne se teint avec les anges en Adam. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, Jérusalem.
Il est écrit dans ta parole que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et seul la mort a le pouvoir de séparer ces liens du mariage. Tu avais donné à maman Salomé, papa de Eucas, au Cameroun, tu l'as repris auprès de toi. Maman Salomé est restée. Nous déclarons par la vertu de ta parole que ces liens du mariage est rompu à cause de la disparition de papa de Eucas. Nous déclarons qu'elle est libre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est libre pour continuer sa vie. Seigneur Dieu, nous savons que tu l'as prévu. Nous demandons ta grâce sur sa vie. Nous savons que ce n'est pas facile. Il n'y a qu'elle qui ressent la douleur qu'aucune personne ressent en Seigneur. Mais nous croyons aussi, ta parole nous dit que tu es le Dieu de toute consolation. Laisse que tu consoles son cœur, que tu la fortifies et qu'elle continue à vivre, Seigneur, selon les jours que tu as prévus pour elle. Nous recommandons vraiment, Seigneur, tous les enfants, Seigneur, les papas et eux, oui, Seigneur éternel, nous demandons ta grâce sur leur vie, Seigneur, que ta consolation soit leur partage. Et sur leur vie, protège-le dans ce monde corrompu, beaucoup d'attaques et de combats, soit leur bouclier, soit comme ces murailles par la grâce de Dieu, fortifiées par la grâce de Dieu, et que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence reste et demeure avec eux, au nom de Jésus nous disons Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur Jésus? Là, Dieu. Merci. Mama nani na watoto waweza kuangalia.
Papa, ne me laissez pas pour l'éternité. Pour l'éternité. Daddy, comme l'aide. Papa! Papa, eu vou guardar a mbali hivi papa kubako. Le Seigneur a donné, le Seigneur a pris. Le Seigneur a donné, le Seigneur a pris.
Que son nom soit glorifié. Papa, tu peux pas rester seul ici. Papa, m'amène Moulouké. Papa, m'amène Moulouké. Papa, c'est ta nouvelle demeure. C'est ici ta nouvelle demeure. C'est ici ta nouvelle demeure. Papa, c'est ici ta nouvelle demeure. Ici, il n'y a pas Attention s'il vous plaît. Ukafika Kongo kilimo ikalaka no mangaji ngare kilimo Kongo kukwaka hata kilima muyomba Kongo kake kilimo. Premièrement, nous allons chanter un cantique au glorifier Dieu. Après, on va passer la parole Pasteur Yves va intervenir pour donner la parole de Dieu. Après le pasteur, nous donnerons la parole à un de ses enfants, de l'enfant de défunt. Il va dire un mot. Après le mot des enfants, nous allons demander à un membre de famille de Papa Deo à dire aussi un mot. Et après, nous allons chanter un cantique pour glorifier le Seigneur. Et on va prier. Nous t'adorons, Jésus de tout cœur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus de tout cœur. Nous t'élouons, Jésus. Nous t'élouons. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que le Seigneur a prédit depuis Éden. Lorsque Adam et Ève ont désobéi, Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière.
Verset 22, la Bible dit, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous vivront en Christ. Aujourd'hui, nous pleurons, mais nous pleurons avec espérance de nous retrouver un jour avec notre frère dans le Seigneur Jésus, Papa Déo. Nous le retrouverons et nous passerons notre éternité avec le Seigneur Jésus. Dimension, pour aller dans une autre dimension, comprendre que nous vivrons pour le Seigneur Jésus-Christ. Papa Déo que nous laissons aujourd'hui, il n'avait que quelques années sur cette terre des hommes. Même s'il mourait à 80 ans, même s'il mourait à 90, à 100, 120 ans, il allait quand même mourir. Mais le plus important, c'est la vie que le Seigneur nous a promis. J'invite encore une personne aujourd'hui à chercher le Christ dans sa vie si tu ne l'as pas encore. Il n'est pas encore trop tard. Jésus t'étend ses mains d'amour. Il a besoin de toi, il veut te sauver. Si tu veux résoudre cette équation de la vie, si tu ne veux pas finir à la tombe, si tu veux mourir avec espérance, crois en Jésus. C'est la seule solution, l'unique solution que Dieu a pour les hommes. Savoir que c'est lui qui a donné, il a repris. Dieu ne commet pas de fautes, il ne commet pas d'erreurs. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait pourquoi il le fait. Nous pleurons, les larmes coulent, ça fait mal. Mais Dieu est glorifié parce qu'il est fidèle. Mais bien aimé, je donne rendez-vous à quelqu'un et aussi à Papa Déo qu'un jour nous nous retrouverons. Merci à tout le monde qui est là pour nous soutenir. Vraiment, c'est dures épreuves. Vous avez quitté très loin pour nous accompagner jusqu'ici. Vous nous avez montré votre amour. Vous nous avez montré que Papa n'était pas n'importe qui pour tout ce qui est ici. Ce que nous pouvons dire, en dehors de ce texte que nous avons écrit, c'est que notre Père était quelqu'un d'exceptionnel. Vous nous avez témoigné au travers de lui votre amour. Nous espérons que ce témoignage ne va pas cesser avec sa disparition. Et nous qui sommes chrétiens, nous avons l'espérance de la vie après la mort. Parce que Paul a dit dans un de ses épîtres que pour moi la mort m'est un gain. Nous avons l'espérance que Papa est allé dans un lieu où il ne souffrira plus. Il est revêtu d'une robe blanche et entré dans la paix de son Père. Ma feuille était blanche au fait. Quand on m'a demandé d'écrire cette oraison funèbre, mes sœurs qui sont abattues, qui ne savent même plus dire un mot, ils m'ont demandé de porter ce fardeau, de dire un mot. C'était quelqu'un de très exceptionnel. Longtemps, ma feuille est restée blanche pendant 2 ou 3 jours. Je ne savais même pas par où commencer. Qu'est-ce qu'il fallait dire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire. Ce que je ressens pour les personnes qui m'ont impressionné. Cependant, au milieu de la nuit, de la veille de ce jour, où nous allons t'accompagner à ta dernière demeure, Papa, mon cœur qui se résignait à t'adresser ces ultimes paroles, s'est enfin décidé de lâcher prise et de te faire ces adieux. Papa, aujourd'hui, nous réalisons la pertinence des choses que tu nous as enseignées. La première d'entre elles est la parole de Dieu. Le dévouement pour les choses de Dieu. Amen. Tu as été très rigoureux avec nous dans ce sens. Tu ne cautionnais pas que nous rations les enseignements, que nous rations les cultes, que nous rations les séminaires et tout ce qui pouvait faire grandir notre foi en Christ. Moi personnellement, je me rappelle une fois, vers la fin de mes études secondaires, tu m'as une fois surpris un dimanche enfermé dans ma chambre au lieu d'être à l'église. Et tu m'avais ce jour-là donné un beau coup de bâton au pied pour me montrer ton mécontentement. Et les dimanches qui avaient suivi, j'étais devenu très régulier à l'église. Ta fille cadette me disait souvent, celui ou celle qui ne part pas à l'église ne mangera pas. Cette crainte de décevoir
notre père biologique s'est peu à peu transformé en la crainte de décevoir notre Père céleste. Tu as usé de la meilleure méthode, papa. Tu peux être fier de toi. Amen. Tous tes enfants sont entrés dans les choses de Dieu. Amen. Celles-là même qui nous ont permis de nous affirmer dans ce monde et à garder tes préceptes malgré tout ce qui détruisent la jeunesse actuelle. Ta foi en Dieu, oui, surtout ta foi en Dieu, quand tout allait mal autour de toi, était une source de motivation et d'espérance qu'on ne devait jamais perdre. Papa, je vais te couper les ongles. Papa. Un de tes nombreux autres créneaux, papa, était la rigueur dans les études. Papa, Tu étais intransigeant quand il s'agissait de nos études. Pour toi, la seule mention valable et susceptible de t'apporter satisfaction était distinction ou excellent. Tu nous demandais toujours d'en faire plus. Chacun de tes enfants ici présents a un souvenir particulier dans lequel il croyait pouvoir t'épater par un résultat qu'il aurait obtenu avec peine, mais que pour toi ce n'était pas suffisant. Papa, tu nous as forgés à repousser nos limites, à nous surpasser dans le travail, à ne viser que l'excellence. Avec maman, vous avez réussi à former des érudits, des génies de cette génération. Partout où nous passons, que ce soit d'un point de vue éducationnel ou instructif, papa, nous sommes beaucoup appréciés. Tu as toujours voulu que nous fassions plus, que nous allions plus loin que tu n'es allé, que nous franchissions des paliers que tu n'as jamais franchis, que nous montions plus haut que tu n'es monté. Ton amour du travail et ton côté infatigable nous a donné un exemple concret de comment nous devrions travailler en nous surpassant. Tu disais toujours, papa, même si le travail que vous faites ne vous rémunère pas assez, persévérer et continuer à bien performer. Parce que c'est Dieu qui rémunère un travail fait avec amour. Papa, tu n'avais pas de gros moyens, comme d'autres parents, mais tu nous as donné la chance d'être dans les mêmes conditions que d'autres parents qui avaient beaucoup de moyens, papa. J'en suis le parfait témoignage. Je me rappelle de comment j'étais bien installé au campus, comment j'étais logé avec les enfants de ministres, les enfants des gens qui sont haut placés, pendant que toi tu n'étais qu'un simple fonctionnaire. Papa, tu nous as enseigné aussi la générosité, l'amour de la famille. Ta libéralité légendaire nous a appris à surpasser l'avidité et à rester une source de bénédiction pour les autres. Tu ne cautionnais pas l'injustice, papa, et tu accueillais tout le monde avec respect et considération. Petit ou grand, vieux ou jeune, membre de famille ou non, papa, tu savais recevoir chacun. Papa, j'ai beaucoup à dire, mais je ne serai pas arrivé jusqu'au bout. Tout ce que nous pouvons te dire aujourd'hui, c'est que tu puisses reposer en paix. Je ne fais que lire le message. Je me dis ceci, papa. Je crois fermement que vous avez une place auprès du Père Céleste. Vous avez été un modèle d'amour pur, de paix, d'unité, de réconciliation. Bref, un modèle du chrétien. Intercède auprès de Dieu pour la famille.
avec ceux qui vous ont précédés, afin d'avoir la paix et l'unité dans la famille. Adieu pour ce La réalité, n'est pas aussi. La réalité n'est pas aussi. Mais c'est le vide que tu fais l'éternel amour, l'éternel amour, qui est ton sang. Tes soirs douces et légères.
na mobolai sekolelai na famille oriche na mobolai mobola lobi solo nani akoyoka ye riche aloba bakobeta maboko ata lobi lokuta bakondima ye wete mbongo edebi ya mintema barwa Yesu